Écoute attentivement. Si tu es ici ce soir, ce n'est pas par hasard. Il y a des moments dans la vie où tu continues d'avancer, mais sans vraiment savoir dans quelle direction. Tu fais un pas, puis un autre, sans certitude, sans lumière claire devant toi. Chaque choix te semble risqué, chaque décision paraît lourde, et même rester immobile fait peur. Peut-être que ce soir est différent. Pas parce que tout est enfin clair, pas parce que tu as trouvé la bonne réponse, mais parce que ton cœur est arrivé à une limite silencieuse. Cette limite où réfléchir davantage fatigue, cette limite où hésiter fait mal, cette limite où tu n'as plus la force de décider seul. Tu ne sais plus quoi faire. Tu te tiens à un carrefour intérieur, plusieurs chemins devant toi et aucun qui s'impose vraiment. Tu veux bien faire, tu veux choisir juste, tu veux avancer sans regretter. Mais plus tu analyses, plus tout se brouille. Tu aurais aimé un signe évident, une voie claire, une direction précise, quelque chose qui tranche, qui rassure, qui enlève le doute. Mais ce que tu ressens surtout, c'est cette fatigue profonde de devoir choisir sans être sûr, cette peur discrète de te tromper, cette pression intérieure que personne ne voit. Et si ce moment précis, là où tu te sens perdu, était exactement l'endroit où Dieu voulait te rencontrer? Pas pour te donner immédiatement une réponse, pas pour te forcer à décider maintenant, mais pour t'offrir sa présence. La parole de Dieu nous rappelle, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Jacques 1, 5. Ce soir, tu n'es pas ici pour forcer une décision, tu es ici pour t'arrêter, pour respirer, pour déposer ce poids invisible que tu portes depuis trop longtemps. Reste ici, ne pars pas, car Dieu ne va pas t'expliquer toute la route, il va t'apprendre à faire confiance au pas suivant. Maintenant, ralentis. Laisse ton corps se poser, relâche tes épaules, desserre la mâchoire, laisse ton souffle devenir plus lent. Respire profondément, inspire et accueille la paix. Expire et laisse partir la tension. Encore une fois, sans effort. Imagine l'aube, ce moment fragile entre la nuit et le jour. La lumière n'est pas encore éclatante, mais elle est là, suffisante pour rassurer. Dieu est comme cette lumière. Il ne force pas l'obscurité, il l'habite, il l'apaise. Dans ce moment, tu n'as rien à comprendre, rien à décider, rien à résoudre. Tu peux simplement être là. La parole dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Psaume 46, 11. Arrête-toi, pas seulement physiquement, intérieurement. Laisse les pensées passer sans les suivre, sans les combattre, comme des nuages dans le ciel. Tu n'es pas en retard, tu n'as rien raté. Ce moment est exactement là où tu dois être. Dieu parle souvent quand le bruit s'apaise, quand l'urgence recule, quand le cœur se rend disponible. Respire encore une fois et laisse la présence de Dieu remplir doucement cet espace intérieur. Tu te sens perdu, pas parce que tu manques de foi, pas parce que tu es faible, pas parce que tu n'as pas assez prié, mais parce que trop de choses se croisent en toi en même temps. Tu veux bien faire, tu veux choisir juste, tu veux avancer sans regretter. Tu voudrais être sûr que ta décision est la bonne, qu'elle ne blessera personne, qu'elle ne fermera pas une porte essentielle, qu'elle ne t'emmènera pas sur un chemin trop lourd. Et pourtant, chaque option t'épuise, chaque choix te donne l'impression de perdre quelque chose. Comme si décider signifiait renoncer, comme si avancer impliquait forcément un risque, comme si te tromper était irréparable. Alors tu réfléchis encore, tu analyses chaque détail, tu pèses le pour et le contre, tu anticipes les conséquences, tu refais les scénarios dans ta tête, encore et encore. Mais plus tu réfléchis, moins la paix vient.
Tu pries, tu demandes à Dieu de te guider. Tu attends un signe clair, une confirmation évidente, une certitude intérieure. Mais le silence s'installe. Et ce silence te trouble, il te fait douter, il te donne l'impression d'être seul face à ta décision. Il te fait te demander si tu entends mal, si tu fais fausse route, si Dieu est vraiment là. Mais écoute ceci doucement. Dieu voit tout cela. Il voit tes nuits agitées. Il voit tes pensées en boucle. Il voit ton cœur partagé entre plusieurs directions. Il voit ta peur de mal faire. Il voit ton désir sincère de lui plaire. La parole dit « L'Éternel connaît les pensées de l'homme » Psaume 94, 11. Dieu n'est pas surpris par ta confusion. Il n'est pas déçu par ton hésitation. Il ne te reproche pas de ne pas savoir. Il comprend. Parfois, ne pas savoir quoi décider n'est pas un manque de direction, mais un appel à ralentir, un appel à cesser de porter seul, un appel à revenir à l'essentiel. Dieu ne te presse pas, il ne te pousse pas, il t'invite à t'arrêter, à respirer, à lui faire confiance, même au cœur de l'incertitude. Quand Dieu est présent, tout ne devient pas clair d'un coup. Les questions ne disparaissent pas soudainement. Les chemins ne s'ouvrent pas tous en même temps. Mais quelque chose change profondément. Tout devient plus léger. La pression commence à s'apaiser. L'urgence de devoir choisir maintenant recule. Le cœur, fatigué de lutter, cesse peu à peu de se défendre contre l'inconnu. Tu n'es plus en train de forcer une réponse. Tu entres dans un espace de confiance. Dieu ne vient pas écraser ta confusion. Il vient la traverser avec toi. Sa présence ne rajoute rien à ce que tu portes. Elle enlève ce qui t'empêchait de respirer. La peur de mal faire, l'angoisse de te tromper, la pression de devoir décider parfaitement. La parole nous rappelle « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier » Psaume 119, 105. Une lampe n'éclaire pas toute la route, elle ne révèle pas la destination finale, elle ne supprime pas tous les détours, elle éclaire le pas suivant, et ce pas est suffisant. Dieu ne te demande pas ce soir de connaître toute la réponse, il ne te demande pas de voir loin, il ne te demande pas d'être sûr de tout, il te demande seulement de lui faire confiance pour le pas d'aujourd'hui. Un pas de paix, un pas de vérité, un pas de confiance. Sa présence enlève la peur de mal faire parce que tu n'avances plus seul. Elle enlève l'angoisse de te tromper parce que Dieu ne t'abandonne pas même si le chemin se révèle lentement. Elle enlève la pression de devoir décider maintenant parce que le temps de Dieu n'est pas celui de la précipitation mais celui de la justesse. Quand Dieu est là, tu discernes autrement, non plus depuis l'angoisse, non plus depuis la peur de perdre, mais depuis la paix. Et cette paix ne crie pas, elle ne pousse pas, elle murmure doucement au fond du cœur. Avance, je suis avec toi. Et parfois, ce murmure suffit pour éclairer tout le pas suivant. Souviens-toi d'Abraham. Un jour, Dieu lui a parlé. Pas avec une carte, pas avec un itinéraire précis, pas avec des garanties rassurantes, juste avec une parole simple et profondément déstabilisante. Pars. Pars sans savoir exactement où tu vas. Pars sans certitude humaine. Pars sans visibilité sur la destination. Abraham n'avait pas toutes les réponses. Il ne savait pas comment tout allait se dérouler. Mais il savait une chose essentielle. Qui marchait avec lui? Il a avancé non pas parce que tout était clair, mais parce qu'il a fait confiance à la voix qui l'appelait. Souviens-toi de Moïse, hésitant, plein de doutes, convaincu qu'il n'était pas capable, qu'il ne parlait pas assez bien, qu'il n'était pas la bonne personne. Dieu ne lui a pas donné un plan parfait. Il ne lui a pas retiré toutes ses peurs. Il ne lui a pas promis un chemin facile. Il lui a simplement dit « Je serai avec toi ». Et cette présence a été plus forte que toutes ses hésitations. Souviens-toi aussi de Jésus.
avant les décisions importantes, avant de choisir ses disciples, avant les moments décisifs de sa mission. Il se retirait, il prenait du temps, il entrait dans le silence, il priait. Même le Fils de Dieu n'a pas agi dans la précipitation. Même lui n'a pas choisi dans le bruit. Le silence précède souvent les décisions justes. L'attente n'est pas un vide. Elle est un espace de transformation. Un lieu où le cœur s'affine, où l'écoute devient plus profonde. Peut-être que ton incertitude actuelle n'est pas un signe d'égarement. Peut-être n'est-elle pas un retard, mais un temps sacré, où Dieu affine ton regard et purifie ton écoute. Dieu n'a jamais cessé de guider, mais il parle rarement dans la panique. Il ne crie pas dans la confusion. Il murmure quand le cœur cesse de courir et devient enfin disponible. Alors maintenant, prie avec moi. Là où tu es, tel que tu es. Seigneur, je viens à toi sans masque. Je ne sais plus quoi décider, et je n'ai plus la force de faire semblant. Je te confie mon cœur partagé, mes hésitations, mes peurs de me tromper, mon besoin de tout contrôler. Je te confie mon travail, les choix qui pèsent, les responsabilités qui m'écrasent parfois, les directions que je ne sais plus discerner. Je te confie ma famille, mes relations, les décisions qui n'impactent pas que moi, la peur de blesser, la peur de décevoir. Je te confie mon corps, ma fatigue, mes nuits agitées, mon esprit surchargé. Je te confie mes émotions, l'anxiété, la confusion, l'impatience. Seigneur, je renonce à décider dans la peur. Je renonce à forcer une réponse. Je choisis de te faire confiance, même sans réponse immédiate. Apprends-moi à reconnaître ta paix, non comme une émotion passagère, mais comme un guide intérieur. Si je dois attendre, donne-moi la patience. Si je dois avancer, donne-moi le courage. Parle, Seigneur. Je suis là. Je n'ai pas besoin de tout comprendre. J'ai seulement besoin de te suivre. Tu n'es pas seul dans cette prière. À cet instant précis, d'autres cœurs, dans d'autres lieux, portent les mêmes questions que toi. Des personnes qui hésitent, qui cherchent, qui ne savent plus quoi décider. Et pourtant, vous êtes unis. Unis par le silence, unis par la foi, unis par cette prière partagée. Si ces mots résonnent en toi, écris simplement « Amen ». Ce n'est pas un commentaire ordinaire, c'est une prière, un signe d'unité, un acte de confiance. En t'abonnant à Prière et Paix, tu choisis de ne plus avancer seul. Ici, on ne court pas après les réponses, on apprend à marcher avec Dieu. Ici, on ne juge pas, on soutient, on prie ensemble, on attend ensemble. Chaque prière déposée ici devient un fil invisible qui relie les cœurs. Et parfois, savoir que quelqu'un prie avec toi change déjà tout. Reste avec nous. Reviens quand le doute revient, quand le cœur se fatigue, quand les décisions semblent trop lourdes. Ensemble, nous choisissons la paix.